Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. Leçon 289. En moins que le passé ne soit terminé dans mon esprit, le monde réel doit échapper à ma vue. Car en réalité, je ne regarde nulle part et je ne vois que ce qui n'est pas là. Alors comment puis-je percevoir le monde qui offre le pardon? Le passé a été fait pour le cacher, car ce monde-là ne peut se voir que maintenant. Il n'y a pas de passé. Car quoi d'autre que le passé peut être pardonné, et s'il est pardonné, il a disparu. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là, car tu m'as offert ton propre remplacement dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de péché. Ici est la fin de la culpabilité, et ici je suis rendu prêt pour ton dernier pas. Vais-je demander que tu attends encore avant que ton fils ne trouve la beauté que tu as conçue comme la fin de tous ses rêves, de toute sa douleur? Bienvenue ce matin à cette nouvelle étape dans notre salle de classe. Cette phrase, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Oui, peut-être, ça te semble, lorsque tu lis comme ça, simple, et ça contient effectivement tout le pouvoir de ta libération. Parce que tant que tu crois que le passé existe, tu restes prisonnier d'une illusion, nous restons prisonniers de ce rêve. Le passé n'existe plus. Parce que tout ce que tu perçois dans ce monde est une projection de tes pensées. Et d'où viennent ces pensées? Tu les vois pas devant toi, non. Et bien sûr, tu vas dire: «Je les vois devant moi». Oui, je vois ce que je vois là, heu cet événement. Je vois ça et ça et ça parce que il y a ça qui s'est passé dans le passé. Mais nos pensées qui sont notre propre projection, ces pensées viennent tous du passé. Et sans exception, chaque jugement, chaque souvenir de douleur ou de perte ou de drame ou chaque peur, tout cela est une réactivation, on pourrait dire, oui, une réactivation de ce qui n'est plus. Le, le passé a été inventé pour cacher le monde réel. Comme c'est dit ici, au moins que le passé ne soit terminé de mon esprit, le monde réel doit échapper à ma vue. Et ainsi, toutes tes histoires continuent sans cesse, en boucle. Mais parce que le monde réel n'existe que dans le présent. Et le monde réel, dans le monde réel, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de comparaison. Parce que tous ces pensées, ils viennent d'où? Du passé. Et tu crois voir peut-être un monde solide ou stable qui se souvient, mais en réalité, tu vois que ton propre esprit projeté devant toi.
Et ce que tu vois aujourd'hui est simplement la répétition de tes vieilles pensées. Et pour cette raison, en fait, rien ne semble changer véritablement. Donc, la source, tu ne changes pas la source de ta vision. Et rien ce que tu vois n'est tel que tu le crois. Nous ne voyons rien tel qu'il est, non. Tout ce que nous voyons n'est qu'une projection des pensées dans notre tête et qui provient du, sans exception du passé. Cela signifie, par exemple, si je suis en colère aujourd'hui ou tu es en colère aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ce qui se passe maintenant. Et peut-être tu vas me dire, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis là. Je suis en colère, je suis énervé parce que telle et telle personne vient de me faire ça, ou vient me dire ça et ça. Mais au fond, c'est que un souvenir d'une image ancienne, une, c'est une croyance oubliée, ce qui se réactif. Par exemple, quelqu'un te dit une phrase et, et soudain, ça réveille une vieille blessure en toi. Mais ce n'est pas la phrase qui blesse en fait, qui la personne t'a dit. C'est la mémoire qui tu y as, qui tu as rattache à ça. Tout ce que tu ressens aujourd'hui est teinté de ce que tu crois avoir vécu. Et pour cela, le coup veut que nous apprenons à reconnaître le passé n'est pas dans le monde, il est dans nos esprits, il est dans ton esprit. Et peut-être tu as déjà constaté, c'est combien de fois, dans beaucoup de courants du développement personnel ou nous est dit on épouse ou dans la psychologie on épouse son père, on épouse sa mère ou le partenaire de vie c'est un substitut de père ou la partenaire est un substitut de mère. Mm. et et en fait, ça nous maintient toujours cette idée du passé. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé, de dire lors d'une dispute à ton 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 époux, ton partenaire: «Oh, on dirait mon père». Moi, je connais ça, j'ai pratiqué ça aussi. Mais la leçon aujourd'hui nous dit: «Le passé est terminé, le passé a disparu, il ne peut pas me toucher». Et alors, comment je fais, tu vas me dire, avec tous ces croyances? Bah, donne-les au Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, je crois encore à ces croyances du passé que toutes les croyances et dis au Saint-Esprit, prends-les, montre-moi autre chose, guérissez-la dans mon esprit. Mais si, comme c'est dit ici dans cette leçon, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Tu peux choisir de le laisser partir, le passé, parce qu'autrement, il revient. Si tu le considères pas comme terminé, il revient sans cesse, pardon, et il est déguisé en présent. C'est ça surtout que nous rendons souvent pas compte. Hem, pour ça, je ne sais pas si tu connais ce film, Un jour sans fin. Un jour sans fin, c'était un film des années, dans les années 90 et si tu observes ça, si tu as envie de le regarder, je pense que tu peux le retrouver.
Si tu regardes avec le regard du cours, c'est très révélateur. C'est un métrologue qui revit toujours le même jour. Je crois que c'était le 9 février, c'était le jour de la marmotte aux États-Unis. Je me rappelle plus exactement, mais il se réveille chaque jour avec le même jour. La même histoire, et sans cesse, il est emprisonné dans une boucle temporelle, jusqu'il il comprend ce qui se passe et qu'il cesse, il cesse tout ce qu'il pense et tout ça pour sortir cette boucle de ce jour, de ce jour qui se répète sans fin. Et c'est exactement ce que nous faisons. En fait, tout se répète sans cesse, juste déguisé un peu autrement. Euh, Autant que nous utilisons le passé, autant que nous utilisons, nous pouvons pas être dans le monde réel. Et le courant miracle nous enseigne que le temps lui-même est une illusion. L'ego a inventé le temps pour maintenir la séparation vivante. En, En projetant le passé dans le futur, il assure la continuité de la peur. Mais lorsque tu, tu te places dans l'ici et maintenant, le temps s'efface. Et avec lui, tous les blessures, tous les regrets, tous les identités que tu as fabriquées. Parce que tout ce déséquilibre vient de quoi? De, de, de la connexion au passé. Et tout ce qui semble se produire et qui provoque en toi du désespoir, pardon, n'est qu'un déséquilibre résultant, voilà, vraiment de cette connexion avec des problèmes du passé. Cela veut dire que chaque fois que tu te sens perturbé ou triste ou inquiet, euh, tu n'es pas dans le présent. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de te connecter avec une image morte, on pourrait dire, une idée ancienne, ou un souvenir qui n'a plus aucune réalité. Le passé n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu le rappelles à la vie. C'est toi qui le fais revivre. C'est toi qui décides de le rendre réel à nouveau. En y pensant, en le jugeant, en le entretenant. Tu connais certainement certaines pensées qui sont tellement tenaces et qu'on veut pas lâcher. Et, et tout ce que tu penses, ça paraît, bien sûr, pas forcément sur la même forme. Euh, Si tu as eu, je ne sais pas, subi un viol ou une agression sexuelle ou physique dans le passé, tu ressasses ça consciemment ou inconsciemment, c'est que si cette pensée n'est pas pardonnée, tu vas toujours voir l'homme euh, comme un prédateur, tu vas voir tous les hommes qui sont mauvais, ou tu entretiens ça, tu vas toujours trouver des preuves que c'est ainsi. Et observe ensuite comment tu te réjouis en fait, parce que ton ego se réjouit de ça. Ah oui, bon, ils sont vraiment tous comme ça. Mais tu peux choisir autrement. Tu peux dire, ce passé n'est plus rien, n'a plus rien à voir avec que je suis maintenant. Donc, hier, nous avons appris avec cette leçon que j'oublie le passé de mon frère. Donc, aujourd'hui, c'est la suite. Le passé est terminé.
Et le passé est terminé, ça veut dire que le passé n'est pas que terminé pour toi, pour tout ce qui t'entoure. C'est que tu peux choisir autrement. Et oui, tu peux vraiment te dire, ce passé n'a plus rien à voir avec ce que je suis maintenant. Ce passé n'a plus rien à voir avec ce que je suis maintenant. Ou tu peux également dire ça lorsque tu penses à quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a harcelé, qui t'a trahi. Ce passé n'a plus rien à voir avec ce que tu es maintenant. Et si tu as encore des doutes, donne tout cela ou des rancœurs, donne-les au Saint-Esprit. Si tu as la difficulté avec de se lâcher prise du passé, d'accepter cela, dis-le à ton enseignant intérieur qui t'aide dans cette leçon. Parce que leçon, si tu l'as fait la première fois, elle te semble peut-être difficile, malgré c'est une des leçons les plus libérateurs. C'est vraiment une leçon qui peut te catapulter dans la liberté si tu décides vraiment de lâcher ce passé, de l'accepter en tant que terminé. Euh, et lorsqu'il te dit cette phrase, ce passé n'a plus rien à voir avec ce que je suis maintenant. Et dans ce simple choix, une ouverture se crée. Et dans cet espace où le présent peut enfin apparaître, et le présent est le lieu de la guérison. Et le présent est le seul endroit où la paix existe. Et cela n'est pas une idée poétique ou c'est une réalité intérieure. Le présent est libre de péché, libre de jugement, libre d'histoire. Et dans cette leçon, nous est dit, Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là, car tu m'as offert ton propre remplacement dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de péché. Le monde présent, c'est le monde du pardon. Il n'a pas besoin que tu changes les circonstances. Il suffit que tu lâches ton attachement à ce qui n'est plus. Le pardon n'est pas une morale, c'est une perception corrigée. Quand tu pardonnes, tu reconnais simplement que ce que tu voyais promener d'un esprit en train de rêver. Et dans cette reconnaissance, tout se dissout. Et quelle est l'origine du désespoir? Pourquoi nous sentons parfois coupables ou indignes? Parce que tu crois avoir commis une faute irréparable dans un passé lointain. Et cette souffrance vient aussi de la faute de la séparation avec Dieu, ce qui nous croyons très très enfoui. Mais, mais cette croyance, c- ce n'est qu'une histoire du passé, un rêve. Et ce rêve est terminé. Il n'a jamais réellement eu lieu. Et pour cela, cette leçon 289 est si importante. Elle nous invite à refuser de faire revivre la séparation. Elle nous apprend vraiment à cesser d'alimenter ce- 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 la mémoire du manque et du péché. Et nous pouvons faire un autre choix maintenant. Nous pouvons aujourd'hui faire un autre choix, afin de ne plus faire obstacle avec le moment présent. Et le choix est celui du pardon. C'est le choix de l'instant, le choix de la vérité ici et maintenant. Tu peux continuer à défendre tes souvenirs, à nourrir tes rancunes, à protéger tes blessures, mais tu peux simplement aussi dire, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Et chaque fois qu'une pensée du passé apparaît, où tu te sens pas bien, il y a un malaise qui s'installe toi,
où la colère semble monter, où tu te sembles, ouais, tu es agacé par quelque chose. Arrête-toi un moment et souviens-toi, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Et dans ce moment-là, quelque chose change profondément. Mais il n'y a pas le monde qui change, c'est ta vision du monde. Et tu commences à voir avec les yeux du Christ. Et ces yeux-là, il ne se souvient pas du passé, il ne juge rien. Et regarde ton frère sans son passé. Ne le définis pas par ses erreurs, ni par tes souvenirs, euh, mais vois en lui la lumière et non la faute. Et car chaque fois que tu vois la lumière chez l'autre, tu la reconnais en toi. Et ça, tu peux uniquement faire dans le moment présent, sans le passé. Et le présent est la délivrance du temps. Et maintenant, c'est le temps du salut. Tout est ici, tout est maintenant. Le passé n'a plus aucun pouvoir, sauf celui qui toi tu lui donnes. Alors, cesse de le nourrir. Et si tu cesses de nourrir le passé, il s'efface comme un rêve à l'aube. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Qu'est-ce qui peut rester? C'est la paix du moment présent, la paix de Dieu. La paix de Dieu ne connaît ni hier ni demain. Et cette leçon nous invite de cesser de regarder en arrière et, et nous apprend tout ce qui semble nous troubler aujourd'hui n'a pas de cause réelle dans le présent. Le passé est terminé. Et s'il semble encore te toucher, nous rappelons, tu te rappelles euh, que chaque instant, tu as la possibilité de choisir autrement. Tu peux choisir pour la vision, pour le pardon, pour le présent. Et tu peux te dire le passé ne peut pas me toucher parce que je ne suis plus celui qui j'étais hier, parce que tu es un esprit renouvelé à chaque instant. Et dans ce renouveau constant, tu découvres la liberté. Et à ce moment-là, tu confonds aussi, tu arrêtes de confondre ce présent que tu as fait avec le passé. Tu te couvres lorsque tu cesses, oui, de confondre le passé avec le présent. Tu découvres enfin vraiment la paix du Christ. Alors souviens-toi aujourd'hui, le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Et pratiquons cela ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de votre esprit et à demain.